Coucou tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien et comme vous l'aurez vu dans le titre et comme je pense vous le devinez avec le fond, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avant-après de mes créations qui sera la deuxième partie de celle qui est sortie il y a maintenant au moins 2 ans je pense sur ma chaîne et qui vous avait beaucoup plu. Donc j'ai décidé de vous faire une suite pour vous montrer l'évolution depuis. Donc je vais reprendre les créations qui étaient les plus récentes dans la vidéo que j'avais sortie précédemment et je vais vous montrer ce qu'elles sont devenues depuis, comment elles ont évolué. Donc je tenais à vous refaire cette vidéo pour vous montrer qu'on évolue toujours et que voilà, même au bout de 6 ans de Fimo on peut continuer à évoluer et si vous débutez, eh bien voilà, je veux vous prouver que vous allez progresser et que de toute manière tout le monde peut en arriver au même résultat. Il suffit juste de rester motivé et de s'entraîner. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et éventuellement vous faire rire par moments parce qu'il y a quand même des créations qui étaient pas super à l'époque. Vous allez voir tout ça, je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, on va faire un grand classique, c'est-à-dire les cookies. Et voici, il me semble, celui que je vous avais montré comme la plus récente dans la précédente vidéo. Donc voilà, ils sont pas si mal en soi, mais la texture est un peu bizarre. Et donc le plus récent c'est celui-ci, donc comme vous pouvez le voir, voilà, donc la texture est moins en effet mousse on va dire, c'est plus une texture de biscuit. Et pareil je trouve qu'au niveau des pépites, voilà, ça ressemble quand même plus à quelque chose. On continue avec un autre grand classique, ce sont les donuts. Donc voici l'un des plus récents donc de mon ancienne vidéo. Et je pense que vous pouvez le voir, c'est vraiment pas ça, enfin il n'y a pas de texture apparente sur le bord. Je suis même pas sûre que j'avais fait une coloration au pastel, disons que le dessus n'est pas non plus très joli. J'ai ensuite un petit peu plus récent, donc là il y a déjà une tentative de texture sur le bord. Mais je trouve qu'il n'est pas encore très propre, enfin voilà, c'est pas foufou. Et vous avez également celui-ci qui date de mon tuto de l'an dernier. Donc j'aime bien le glaçage, enfin voilà, j'aime toujours le glaçage, je trouve que le rendu est sympa. Mais pareil, c'était pas ultra maîtrisé et je trouve que ça manque un peu de propreté sur les bords. Et donc pour vous montrer en comparaison le plus récent, vous avez ce petit donut aux fruits, donc qui est aux framboises, enfin voilà. Avec la texture que je trouve qui est quand même légèrement mieux, même par rapport à celui-ci, enfin voilà. On voit quand même la différence. Et ils ont donc à peu près 1 an d'écart. Donc on continue avec les pizzas. Comme vous allez le voir, il n'y a pas beaucoup d'évolution sur celle-ci parce que c'est pas une création que je fais souvent. Mais donc voici 2 de mes plus anciennes. D'ailleurs je crois même qu'il y a le tuto de celle-ci sur ma chaîne. Et voilà, je les trouve toujours assez mignonnes, mais simplement je trouve qu'elles manquent un petit peu de réalisme. Et je vais vous montrer tout de suite la plus récente. Et donc comme vous pouvez le voir, la principale différence c'est qu'il y a du fromage fondu sur la part de pizza. Et je trouve que c'est vraiment, quand je regarde mes anciennes, c'est vraiment ce qui me manque parce que voilà, ça ne ressemble pas beaucoup à une pizza sans fromage. Et le bord est également plus travaillé, enfin voilà, un peu mieux texturé que l'autre où il n'y avait pas du tout de texture. Une création que j'adorais déjà à l'époque et que j'aime toujours, ce sont les macarons. Donc voici l'ancienne version, on va dire, que j'avais montée en boucle d'oreille. Je pense que la première chose qui vous frappe également, c'est qu'ils sont beaucoup trop épais. Enfin voilà, c'est... Disons que c'est plus cubique qu'autre chose et sinon la texture est pas mal en soi, enfin voilà, ils sont plutôt propres malgré quelques traces de doigts. Mais bon, ils sont un peu épais et vous avez également ceux-là qui sont pas trop mal non plus, mais qui font un peu trop plastique je trouve pour ma part. Et voici donc en comparaison les plus récents, donc l'un des plus récents parce que si vous l'avez vu j'en ai fait toute une collection de ceux-là. Et il est donc rose avec une petite déco mais rien que le bord. Voilà, je trouve que quand même l'épaisseur est plus respectée et la texture également est un petit peu améliorée par rapport à l'ancienne version. On passe maintenant aux étoiles kawaii, et oui, et je crois d'ailleurs qu'il y a un tutoriel également de celle-ci sur ma chaîne, enfin d'un modèle ressemblant. Comment vous dire, bon la forme n'est pas si mal malgré qu'elle soit un peu épaisse, mais vraiment le visage c'est pas tout à fait ça. Et il y avait également celle-ci qui est un petit peu pareil, qui est pas très précise. Et le visage reste assez bizarre avec les points blancs dans les yeux. Et donc voici mes 2 plus récentes qui sont, donc vous les avez vues sûrement dans mes nouvelles créations, qui sont des petites étoiles en effet pierres précieuses. Donc voilà, je pense qu'il y a 1 an ou 2 ans d'écart avec les autres. Et je voulais vraiment vous montrer que même pour les créations kawaii ce n'est pas forcément facile à faire. Et que ça prend du temps pour s'améliorer, donc voilà. Si vous aussi vous avez du mal sur les visages kawaii, ne vous découragez pas. On passe maintenant à une création que j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de maîtriser. Je ne sais même pas s'ils y étaient dans l'ancienne vidéo, je vous avouerai, ce sont les cupcakes.
Voilà, donc voici l'un de mes anciens qui doit avoir quelque chose comme 3 ans. Donc il n'y avait pas de texture, je pense qu'au niveau du moule on sent que j'ai un peu galéré et même la déco du dessus n'est pas très travaillée et pas très réaliste. J'ai également ces deux petits qui sont déjà plus mignons, enfin franchement ils sont pas trop mal. Mais pareil, on sent que les cupcakes c'est quelque chose sur lequel je galérais beaucoup. Et j'ai décidé de vous en montrer deux de ma dernière collection, donc pour la version plus récente. Donc je pense qu'au niveau de la base déjà on voit une différence, c'est-à-dire que je pense que c'est un petit peu moins aléatoire que les anciens. Et même au niveau de la décoration, je pense que c'est plus recherché quand même. Donc je vous remontre en comparaison le tout premier qui ressemble un petit peu à celui-là en termes de couleur. Mais voilà, je pense que vous voyez qu'en 3 ans on peut quand même vachement changer les choses. On passe maintenant au gâteau et donc celui-ci est en tutoriel sur ma chaîne d'ailleurs, donc je vous le mettrai peut-être aussi en barre d'infos si vous voulez aller y jeter un œil. Franchement je trouve que les couleurs sont jolies, enfin voilà, la création en elle-même est très sympa, mais voilà, on sent que j'avais un peu de mal, la texture, voilà, le coulis en dessous, enfin bon c'est un peu, c'est pas super propre, il y a des traces de doigts et tout, et c'est vraiment je pense le plus difficile au début, hein, de garder une création propre, on va pas se le cacher. Et également j'ai retrouvé celui-ci qui date je pense d'il y a 2 ans et demi, voilà, je ne sais plus exactement. Mais franchement la texture est pas trop mal, c'est juste que voilà la déco, je suis un petit peu partie dans un délire. Et également le dessous qui n'est pas très très propre. Et donc pour les versions plus récentes, j'ai décidé de vous en montrer deux. Donc celle-ci doit avoir 1 an je dirais, ce petit cheesecake qui commence quand même à dater. Mais voilà, c'est déjà plus représentatif de ce que je fais maintenant, même si les myrtilles sont peut-être pas ultra réalistes encore, mais voilà. Je pense qu'au niveau de la texture c'est déjà mieux. Et voici le plus récent, donc qui est un petit gâteau comme ceci avec 2 couches de biscuits, du glaçage, enfin voilà. Je pense qu'au niveau de la propreté, on peut quand même voir que c'est un petit peu évolué. Voilà pour les gâteaux. Si vous me connaissez, vous devez savoir que j'adore faire des macarons revisités, alors je vous demande de vous préparer mentalement pour voir l'un de mes premiers macarons revisités. Voilà, en soi l'idée est pas mauvaise, mais c'était pas ça. À savoir que je faisais déjà cette ganache torsadée il y a presque 4 ans pour celui-ci, et je voulais faire un macaron argenté avec de la dentelle dessus qui est un peu trop épaisse, enfin voilà. Bref, l'idée n'est pas mal, je trouve qu'il reste... Enfin c'est une création que j'aime bien parce que c'est mon premier macaron revisité, mais c'était pas tout à fait ça. Et dans la catégorie j'ai également celui-ci qui je crois même est en tuto sur ma chaîne, attention, sachant que les coques sont juste trop épaisses. En fait j'avais fait la coque et j'avais rajouté une plaque de motif par dessus qui donc avait fait un effet beaucoup trop épais. Mais voilà, vous pouvez toujours vous amuser à le refaire avec une version un peu moins épaisse et un peu mieux et me l'envoyer sur Instagram, ça me ferait très plaisir de voir vos réalisations. Et pour les macarons plus récents, je vous montre ces deux-là avec tout d'abord mon petit macarose que vous connaissez sûrement, avec toujours la même ganache torsadée qu'il y a 4 ans. Enfin bon, elle a un petit peu, disons qu'elle s'est un petit peu améliorée la ganache en question. Et voilà, au niveau du motif, de la coque et tout, bon je pense que voilà, vous comprenez que c'est un peu plus propre et un peu plus proportionnel. Et je voulais également vous montrer celui-ci, donc avec les petits motifs mandala faits à la main, qui me rappelait un petit peu voilà, l'idée de la dentelle de l'ancien. Mais bon, je pense que voilà, vous voyez la différence et vraiment, il n'y a pas photo. La prochaine création, c'est sur le thème Totoro. Donc vous allez voir que la première est une petite étoile, l'autre ne sera pas vraiment une étoile. Mais c'est pour vous montrer en gros l'évolution sur un personnage. Donc voilà. Disons qu'il est plutôt mignon en soi, mais il y a plein de petits défauts. Je vais essayer de vous rapprocher, je pense que vous verrez quand même mieux. Sachant que voilà, le vernis avait un peu collé partout, c'est pas magnifique. En soi l'idée était très mignonne, mais c'était d'ailleurs une création inspirée de quelqu'un d'autre, enfin voilà. Disons que je l'aime toujours bien en termes de valeur affective, mais qu'il avait quand même un peu de mal, le petit Totoro de l'époque. Et pour la version plus récente de revisite de Totoro, je vous présente donc les petits macarons que vous avez sûrement vu dans une vidéo nouvelle création. Donc le dos est holographique comme l'était ce Totoro là, donc voilà, il y a déjà un petit rappel. Je pense que voilà, en termes de précision, on voit que ça a quand même un petit peu évolué. Enfin bref, je voulais juste vous le montrer parce que je trouvais ça intéressant de voir l'évolution sur un personnage également, même si ce n'est pas la même création. Ça reste le même thème. Et pour la dernière création, j'avais envie de vous montrer les glaces, et donc celle-ci était dans la précédente vidéo en tant que plus récente on va dire. Donc
comme vous pouvez le voir, je trouve qu'il y a un petit souci au niveau des boules de glace en fait. Et à l'époque j'avais du mal à gérer le cône, donc je faisais passer les boules de glace autour du cône. Voilà, disons que c'est un petit peu, c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité. Et j'ai également ces deux là qui sont plus récentes, donc ces deux là datent de l'été dernier, donc il y a un an. Pareil, vous pouvez voir qu'il y a toujours ce même souci de la boule qui passe autour du cône. Et également la texture et la taille de la boule qui n'est pas tout à fait respectée je trouve par rapport au cône. Et donc pour la version la plus récente, j'ai décidé de vous en montrer deux. Donc avec une petite glace comme ceci aux Oreos qui je trouve me faisait un petit peu penser à la glace au chocolat de l'époque. Voilà, disons qu'il n'y a plus ce souci du cône qui passe de la glace qui passe autour du cône. Voilà, j'ai décidé de rajouter quelque chose autour et je trouve que du coup ça fait un effet un peu plus travaillé. Et également une petite glace à la pastèque qui me rappelait ce petit cône là, enfin voilà. Donc je pense que même au niveau de la texture, vous pouvez voir la différence et voilà. Je crois que je préfère quand même la nouvelle version. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette deuxième vidéo avant-après de mes créations, donc la deuxième partie de mon évolution. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir que surtout on continue toujours d'évoluer quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas parce que vous allez sur le moment ne pas être très satisfait d'une création que vous avez fait que vous n'allez pas progresser. Vraiment, on continue de progresser quoi qu'il arrive. Et je voulais surtout vous faire passer ce petit message, enfin voilà, vraiment, c'est pas la peine de vous comparer aux autres quand vous faites de la Fimo. Ça peut être bien sûr de s'inspirer, de regarder des idées, mais il ne faut pas comparer son niveau à ceux des autres. De toute manière, vous progresserez toujours. Je voulais vous dire que ça fait 6 ans que je fais de la Fimo. Je sais que c'est beaucoup et c'est pour ça que j'ai pu avoir le temps d'évoluer et vous pouvez tous faire la même chose. Donc voilà, vraiment ne vous découragez jamais parce que vous n'êtes pas satisfait sur le moment. Vous allez progresser et c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'évolution que vous avez trouvée la plus flagrante parmi celles que je vous ai montrées. Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis sur le sujet. En attendant, moi je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.